Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. Enseigne-moi ta parole, je prie. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. Enseigne-moi ta parole, je prie. Enseigne-moi ta parole, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, purifie mon cœur, ô Seigneur. Purifie mon cœur, je prie. Purifie mon cœur, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, ou sanctifie mon âme, ô Seigneur, mon Dieu. Sanctifie mon âme, je prie. Sanctifie mon âme, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, je dis, purifie mon âme, ô Seigneur, par ta parole, purifie mon âme, je prie. Purifie mon âme, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, ou mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. Seigneur Jésus, mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, ô Seigneur. À tout moment, quand je viens à toi, ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. Alléluia. Ouvrez mon cœur, Seigneur.
Oui, Seigneur Jésus, ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur, Seigneur. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à obéir. Partout où tu te trouves maintenant, élève ta voix. Prie le Seigneur et dis, Saint-Esprit, enseigne-moi en ce moment-ci. Enseigne-moi. Pourquoi nous nous approchons de la parole de Dieu? C'est pour être enseigné. Ce n'est pas pour écouter seulement pour enrichir nos oreilles. Ce n'est pas pour écouter pour le plaisir, mais c'est pour être enseigné. C'est pour comprendre la parole de Dieu. C'est pour s'attacher à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Partout où tu es maintenant, bien-aimé, lève ta voix et dis, Seigneur, je viens à tes pieds en ce moment-ci. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Saint-Esprit, je te soumets mon cœur. Je te soumets mon cœur. Soumets maintenant ma volonté, mon esprit à ta parole. Saint-Esprit, soumets mes pensées à ta parole. Saint-Esprit, je te soumets mes désirs, ma conscience. Je te soumets tout ce que je suis debout. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Sème ta parole dans mon âme, dans mon esprit et dans mon cœur. Sème ta parole dans tout ce que je suis. Que ta parole me remplisse. Que ta parole me remplisse. Que ta parole me remplisse maintenant, maintenant, maintenant. Père de gloire, que ta parole remplisse mon cœur, mon âme, mon esprit. Enseigne-moi ta parole. Inculque ta parole à mon cœur. Que ta parole m'oriente, m'éclaire, m'illumine. Bien-aimé, prie maintenant. Ces séries d'enseignements sur les événements des derniers temps, nous avions étudié l'enlèvement, un événement certain et imminent. Qu'as-tu gagné? Est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Nous avions étudié la résurrection des morts et on a vu que la première résurrection est la résurrection qu'il faut rechercher et croire en Dieu. Mener une vie qui est conforme à la parole de Dieu afin de participer à la première résurrection. Est-ce que tu te prépares? Nous avions vu la grande tribulation, bien-aimé. Est-ce que tu comprends les mystères cachés dans la parole de Dieu? C'est pour être prêt pour le ciel. C'est pour être prêt pour le ciel. C'est pourquoi prie maintenant et dis, Seigneur, prépare-moi, prépare-moi. Ôte les souillures, les ordures. Seigneur, ôte les disqualifications, tout ce qui m'éloigne de toi. Tout ce qui ferme la porte du ciel devant moi, tout ce qui m'empêche d'être prêt pour le ciel, arrache-les de ma vie maintenant. Que le sang de l'agneau me lave, que le sang de l'agneau me lave. Sanctifie-moi, Seigneur. Après la grande tribulation, nous avions étudié la seconde venue de Christ. Le Christ viendra. Lors de sa seconde venue, il mettra pied sur la terre avec les myriades de saints qui auraient été enlevés et les saints de l'Ancien Testament qui ressusciteront pour accueillir le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Où seras-tu en ce moment-là? Dis, Seigneur, prépare mon âme maintenant. Prépare mon esprit. Seigneur, prépare mon cœur, prépare ma vie. Me voici devant toi. Sépare le vil du précieux. Seigneur, par ton sang, sépare le vil du précieux. Lave ma robe dans le sang de l'agneau maintenant. Prépare-moi. Prépare-moi. Mon désir le plus ardent est de marcher avec les saints. C'est de marcher avec les saints sur la rue dorée. C'est de marcher avec les saints. Quand la trompette sonnera, me voici, Père, je te soumets ma vie. Saisis-moi et prépare-moi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu, partout où vous êtes, vous entendez ma voix.
Et tout le monde dit Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, toi le grand enseignant. C'est toi qui enseignes ton Église. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je te soumets ma vie maintenant. Que la chair et ses manifestations disparaissent. Prends le devant, dirige, conduis, enseigne-nous maintenant. Nous voulons considérer la 5e partie de la série d'enseignements sur les événements des derniers temps. Et le thème du jour, c'est le règne millénaire. Qui peut parler de ce temps-là mieux que toi, Saint-Esprit? C'est toi. Tu connais tout. C'est pourquoi saisis ce moment et enseigne-nous. Distille ta parole. Illumine-nous, éclaire-nous. Et pendant que nous écoutons ta parole, sème en nous le grand désir de participer à l'enlèvement. Sème en nous la soif de mener la vie de pureté et de sainteté. Sème en nous le désir ardent d'être attaché à ta parole et d'être fidèle, intègre. Oh, prépare nos cœurs, purifie nos cœurs, circoncis nos cœurs, sanctifie nos âmes. En ce moment où le monde fonce dans le péché, le monde fait la promotion de l'impureté, de l'injustice. Père de gloire, nous nous soumettons à toi. Nous voulons être comptés parmi les saints. C'est pourquoi réexamine nos vies et purifie-nous. Tu as dit, je vous purifierai avec de l'eau pure, je répandrai sur vous de l'eau pure et je vous purifierai de toute souillure. Que cette promesse s'accomplisse sur nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as versé ton sang afin de purifier, sanctifier l'Église, afin de la rendre sans tache, irréprochable et irrépréhensible. Nous voulons être comptés parmi l'Église glorieuse, l'Église universelle, l'Église sans tache, l'Église irrépréhensible, l'Église irréprochable. C'est pourquoi purifie-nous, que ta parole nous purge pendant que nous écoutons ton enseignement. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. Apocalypse 20, à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, voilà la révélation. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce verset nous montre que le Christ régnera pendant 1000 ans. Cette période de 1000 ans spécifiée par la Bible n'est qu'une partie de l'éternité. L'éternité avec le Christ. Cette éternité avec le Christ démarre le jour de l'enlèvement pour les chrétiens qui seront vivants et enlevés. Mais cette éternité dans le paradis de Dieu a déjà commencé pour ceux qui sont morts. Quiconque a mené la vie de foi, la vie chrétienne, et est décédé dans la foi, dans la fidélité envers Dieu, son âme est recueillie dans le paradis de Dieu. En attendant le moment merveilleux où Christ viendra enlever les saints vivants sur la terre, et tous ensemble, nous serons avec le Seigneur d'éternité en éternité.
Donc pour nous qui sommes vivants encore, si la trompette sonne aujourd'hui, notre éternité vis-à-vis avec le Christ, en voyant le Christ face à face, commence. Mais pour ceux qui sont déjà morts et qui ont vécu dans la foi, le passage de Luc chapitre 16 que le Seigneur a donné illustre combien fort celui qui a mené une vie agréable devant Dieu vivra dans le paradis avec le Seigneur. L'étude du jour est intitulée le règne millénaire. Le mot millénaire veut dire simplement 1000 ans. 1000 ans. Pour la compréhension de ce texte ou de cet enseignement, nous verrons 3 grandes parties. La première partie, la description du millénaire. La deuxième partie est intitulée le règne de Christ et ses caractéristiques. Quand on dit Christ va régner, que comprenons-nous de cela? Et qu'est-ce qui se passera en ce moment-là? Et la troisième partie est intitulée la préparation actuelle pour participer au règne millénaire. Si tu veux participer au règne millénaire, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est la préparation. Maintenant, ce n'est pas après la mort. Maintenant. Revenons à la première partie, la description du millénaire. Et comme je l'ai déjà dit, le mot millénaire veut dire simplement 1000 ans. Le règne millénaire représente une période de 1000 ans où Christ sera sur la terre avec l'Église glorieuse et universelle pour établir son gouvernement théocratique. Dieu dirige son peuple. Le peuple est dirigé par Dieu. C'est ça le gouvernement théocratique. Ce règne est un règne effectif et réel de 1000 ans. Ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas une histoire racontée. C'est un règne réel. De 1000 ans de Jésus sur la terre. Sur la terre, sur la terre. Comprenons bien les mots. Sur la terre. En ce moment, où sera Satan? Parce que le grand problème du monde aujourd'hui, c'est tout ce que Satan initie. Satan utilise les hommes pour créer des problèmes à la nation. Satan utilise l'homme pour détruire sa propre famille. Satan utilise l'homme pour tuer. Satan utilise l'homme pour faire chuter les autres. Satan utilise toutes les stratégies. Il envoie des démons et les gens sont utilisés. Satan sème dans le cœur de l'homme ses projets, ses desseins pour que les hommes les exécutent. Le problème du monde aujourd'hui a pour source Satan. Et quiconque pêche est du diable. Donc, la source de nos problèmes, c'est le diable et le péché. Alors, où sera Satan en ce moment-là, quand Christ sera en train de régner sur la terre? Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Vous devez comprendre les versets bibliques. C'est pourquoi nous allons patiemment et nous enseignons pas à pas la série des événements des derniers temps appelée l'eschatologie.
Donc, le mot ne vous effraie pas. Comprenez, comprenons. Relisons encore le verset 1 à 2 d'abord. Puis je vis descendre du ciel un ange, un seul ange. Il descend du ciel. Il avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, un seul ange, descend et le saisit. Vous voyez combien de fois notre Dieu est puissant. Le diable qui fait le tout-puissant sur la terre, il crée des problèmes à gauche, à droite, il manipule les gens. Il fait tout pour que les gens ne soient pas sauvés. Il aveugle d'autres. Il envoie des démons dans d'autres. Il envoie des esprits de sorcellerie, de magie, de ci et ça qui manipulent le monde entier. Et il fait le roi sur la terre. Il fait le Dieu sur la terre. Le diable. Un seul ange descend du ciel et le saisit. Et l'enchaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et cela l'entrait au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bien-aimé. Pendant le règne millénaire, Satan sera lié. Ça veut dire que les troubles que nous connaissons aujourd'hui disparaîtront. Il est très important de noter que, selon le programme de Dieu révélé dans la Bible, avant le règne millénaire, des événements se produiront. Et quels sont ces événements-là? C'est ça que nous avons déjà étudié. Revenons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Parce que ceux qui ne comprennent pas l'ordre des événements peuvent vous embrouiller. Ou si toi-même tu ne comprends pas, tu peux être confus. Il faut comprendre l'ordre des événements. Quel événement viendra? Quel événement viendra? Quel événement viendra? C'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé dans la parole. Et nous lisons pour être instruits, pour nous préparer pour le retour de Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Comment tu peux demeurer dans l'ignorance pendant que l'Esprit de Dieu enseigne son Église? Tu dis que tu es chrétien. Et l'Esprit de Dieu saisit l'occasion, le moment merveilleux. Et il est en train d'enseigner son Église. Il est en train de révéler les mystères cachés à son Église. Et toi, tu seras encore ignorant. Ouvre tes oreilles pour entendre et comprendre les Saintes Écritures. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, le premier événement que nous attendons et qui mettra fin à l'ère de la grâce, la période de la grâce que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes dans la période de grâce. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Nous pouvons écouter. Quiconque n'est pas encore sauvé peut écouter la parole de Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé et être pardonné. Et les péchés seront effacés par la miséricorde de Dieu. Ce moment que nous vivons s'appelle l'ère de la grâce. L'ère de l'Église, l'ère des nations, c'est le mot qui désigne le temps que nous parcourons, que nous vivons.
Mais l'événement qui mettra fin à cette période-là et tournera la page, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, car le Seigneur a dit, personne ne connaît l'heure, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Alors, après l'enlèvement, aura lieu la grande tribulation pendant 7 ans. Après la grande tribulation, le Christ reviendra sur la terre. Christ reviendra sur la terre. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ouais, pourquoi on dit se lamenteront? Le retour de Christ sur la terre lors de sa seconde venue sera une grande joie pour ceux qui sont avec lui, ceux qui régneront avec lui. Mais ce sera un moment de pleurs, de lamentation pour ceux qui l'avaient rejeté. C'est ça qu'il faut comprendre ça ainsi. Donc, juste après la grande tribulation, quand Christ revient sur la terre, il y aura un autre grand événement, la bataille d'Armageddon. Ouvrez votre Bible. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 15. Apocalypse 19, verset 15. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et quelqu'un crie Amen. Amen. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous adorons. Celui que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais nous le verrons face à face quand la trompette sonnera et nous serons avec lui. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Toi, tu seras où en ce moment-là? Aujourd'hui, peut-être tu es soldat. Tu es dans l'armée. Tu seras où? Tu es chrétien, hypocrite. Tu seras où? Moi, je serai avec le Christ. Je ne serai pas dans cette troupe-là qui s'assemblera contre le Seigneur des Seigneurs. Donc, cette bataille décrite dans Apocalypse 19 s'appelle la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Pourquoi Armageddon? Le lieu où ils se rassembleront en grand nombre. Le lieu s'appelle Armageddon. Le lieu. Lisons Apocalypse 16. Apocalypse 16, à partir du verset 13.
Je vis sortir de la gueule du dragon. Vous connaissez le dragon? On a dit le dragon, l'ancien serpent, le diable. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Avant d'évoluer, je vais ouvrir une parenthèse sur les miracles. Si toi, tu ne fais que courir derrière les miracles, tu ne veux pas croire en Dieu, tu ne veux pas laisser ta vie authentiquement à Dieu, et tout ce que tu veux, c'est guérison, c'est miracle, c'est guérison, c'est miracle. Voilà, écoute, des esprits, de démons qui font des prodiges, tu seras trompé, séduit par des démons, et finalement, tu te retrouveras en enfer. Verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, parce que le jour-là, les puissants de la terre, les rois, les grands, les chefs militaires qui penseront que leur nombre, les armures, les armes de guerre pourront faire quelque chose contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ils seront surpris, ils seront éhontés. Verset 16. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà. Oui, aujourd'hui, plusieurs localisent géographiquement ce lieu. En Israël, le lieu appelé Megiddo, plusieurs localisent, situent ce lieu Armageddon là-bas. Notre problème n'est pas là. Notre préoccupation majeure est de croire en ce que la Bible nous déclare et de se préparer pour être tout près du Seigneur. Donc voilà l'enlèvement, la grande tribulation, le retour de Christ sur la terre, la bataille d'Armageddon qui ne va même pas durer parce que le Seigneur va vaincre tout ça là. Après quoi commence le règne millénaire. Deuxième point de notre enseignement. Le règne de Christ et ses caractéristiques. Le règne de Christ et ses caractéristiques. Quand on dit Christ régnera, quelles sont les caractéristiques? Ésaïe chapitre 11. Ouvre ta Bible et lis, sinon tu vas dire que c'est moi qui ai dit. Ouvre ta Bible et lis avec moi. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ici, nous voyons la justice qui caractérisera le règne de Christ. Quand nous observons le monde aujourd'hui, quand les hommes règnent, qu'est-ce qui caractérise leur règne? L'injustice, la domination par le pouvoir, l'exploitation de l'homme par l'homme, les barbaries et les tueries. Un groupuscule détient le pouvoir
mange et est à l'aise. Les autres souffrent et pleurent. On déploie les armes pour les abattre. Voilà ce qui caractérise le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas la paix. Plusieurs pleurent et se plaignent pendant que d'autres sont à l'aise. Mais le règne de Christ, c'est un règne de paix. Le système mondain, le système païen que nous connaissons aujourd'hui, basé sur la ruse, la tromperie, basé sur le faux, ce système n'existera pas. Parce que le Christ régnera. Ésaïe 2, verset 2. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera pas dessus les collines et que toutes les nations afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. C'est ça. Verset 5. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Ésaïe avait donné ces prophéties-là. Et il croyait que cela se produirait de son temps. Mais c'est une vision messianique. C'est une vision du royaume messianique. Pendant le millénaire, c'est Christ lui-même qui va diriger tout. Christ lui-même. Ce serait un règne de paix et d'épanouissement total. Et les prophéties sont là. Ésaïe 9, verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Tout ça là a été prophétisé afin que ceux qui lisent aujourd'hui comprennent que Christ reviendra pour régner. Christ reviendra pour régner. Si tu n'as pas compris, il faut comprendre aujourd'hui que Christ reviendra pour régner. Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau. Tu n'as jamais vu ça? Le loup habitera avec l'agneau. Donc, personne ne dévorera plus l'autre. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tuerie sera ôtée. Le petit verset, la suite du verset 6. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Quelle paix! Quelle paix! La vache et l'ours auront un même pâturage. Les petits, un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Que ce soit la vipère, que ce soit le basilic, que ce soit le lion, la panthère, l'ours, aucun ravageur, que ce soit animal ou homme, n'aura plus le pouvoir de ravager qui que ce soit, parmi les humains comme parmi les animaux. Ici,
Le prophète Ésaïe utilise l'image des animaux pour décrire ce qui se passera parmi les humains, entre les humains. Donc, plus personne ne sera ours, panthère, lion pour l'autre. Et tu dis Amen. Je l'ai déjà dit, ce serait la théocratie. Le gouvernement de Dieu sur son peuple. Dieu dirige son peuple. Et Christ est le représentant divin. Il n'y aura plus de guerre. Ce serait un moment de sainteté, de gloire et de consolation. Un moment de justice. 1000 ans. Ah, bien aimé, il faut réfléchir par rapport à ça. Quel est ton âge aujourd'hui? Et ce peu de temps déjà passé sur la terre, si on te pose des questions sur les problèmes traversés, les défis rencontrés, les situations difficiles vécues, les expériences amères qui ont eu lieu en un moment donné dans ta vie, si tu te rappelles aujourd'hui, cela donne des larmes aux yeux. Mais ce n'est que peu de temps que nous sommes en train de passer sur la terre. Et le temps que nous passons sur la terre ne peut jamais être comparé au règne de Christ. Et les 1000 ans dont nous parlons ne sont qu'une infirme partie de vie avec le Christ pour ce qui concerne l'éternité, car nous serons avec Christ d'éternité en éternité. Point de maladie, point de malédiction. Ésaïe 41. Ésaïe 41. À partir du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront détruits, réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ce sera un moment de paix. Un moment de paix. Un moment de paix. Il y aura un affranchissement total et une libération, un affranchissement total. Ésaïe 14, verset 3. Ésaïe 14, verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Est-ce que tu entends? Écoute encore. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Y a-t-il jamais eu de pareils moments sur la terre? Depuis des temps, ce n'est que des guerres, des fratricides, des nations contre nations,
La famine par ici, des problèmes par là-bas, la pandémie à gauche, des maladies qui ravagent. Mais la Bible dit, toute la terre jouit du repos et de la paix. Cela arrivera pendant le règne de Christ. Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront plus. Les ténèbres ne régneront plus. Le Christ régnera par sa lumière et par sa puissance, par sa puissance à laquelle rien ne résistera. Alors, heureux ceux qui seront avec le Seigneur. Heureux ceux qui seront avec le Seigneur. Zacharie chapitre 9, verset 11. Zacharie 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Troisième partie de notre enseignement, la préparation actuelle pour participer au règne millénaire. La préparation. Qui sont ceux qui participeront au règne millénaire, qui pourra être là en ce moment-là. Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes à ceux qui, si à Cyrus fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et quelqu'un dit, Amen, je régnerai avec lui. Je régnerai avec lui. Et toi, je régnerai avec lui. Qui sont ceux qui participeront au règne millénaire? Ce sont les croyants. Ceux qui ont cru en Christ et ont donné leur vie à Christ. Ceux qui se sont convertis authentiquement et repentis de leurs péchés. Ceux qui ont été sauvés par la puissance salvatrice de Christ qui vient par la foi en Christ. Ceux qui ont dédié leur vie à Christ et consacré toute leur vie à Christ de leur vivant et ont marché dans la pureté, dans la sainteté, dans l'intégrité tout le temps de leur vie, séparés du mensonge, de la duplicité, du vol, séparés des souillures de ce monde, séparés des plaisanteries qui corrompent la pensée humaine et l'éloignent de Dieu. Ceux qui ont vécu pendant l'Ancien Testament dans la foi et ont demeuré dans la foi jusqu'à mourir, ceux-là ressusciteront et se joindront à la grande foule qui avait déjà été enlevée. Et c'est tous ceux-là qui régneront avec Christ. Ceux qui rejetteront la marque de l'Antéchrist pendant la grande tribulation et auront été martyrisés, décapités, tués, ceux-là aussi ressusciteront pour se joindre à la grande masse. Voilà ceux qui participeront au règne millénaire. Donc, les morts en Christ qui ressusciteront lors de l'enlèvement. 2,
les saints en Christ vivants lors de l'enlèvement. 3. Les morts dans la foi de la période de l'Ancien Testament et qui ressusciteront après la grande tribulation. 4. Les martyrs de la grande tribulation. Toutes ces catégories-là, rassemblées, constitueront la foule immense des myriades de myriades qui seront avec le Seigneur pour régner. C'est l'Église glorieuse qui régnera avec le Christ. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Veux-tu voir le Christ? Ton cœur doit être purifié. Purifié par l'agneau, purifié par le sang, purifié. Hébreux 9, verset 28. Qui sont ceux qui participeront au règne millénaire. L'Esprit de Dieu nous enseigne en ces derniers temps, afin de nous préparer à participer au règne millénaire. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Christ reviendra pour nous. Est-ce que toi tu l'attends? Ou bien tu te laisses séduire par les situations de ce monde? La course effrénée derrière les choses de ce monde. Mentir pour gagner l'argent. Voler pour être riche. Duper et tromper les autres. Tu es prêt à commettre toute bévue afin d'être riche et de posséder le matériel. Oui, être riche sur la terre, ce n'est pas un péché. Mais il faut que cela vienne par la voie qui plaise à Dieu. Sinon, tu seras rejeté. Qui sont ceux qui régneront avec le Christ? Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, donc ce sont les justes qui régneront avec Christ. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pendant que nous sommes vivants sur la terre, nous devons mener la vie de justice. Nous devons marcher conformément à la parole de Christ. Les prescriptions que Christ nous a laissées, les principes de l'équité chrétienne, l'éthique de l'éthique chrétienne que Christ nous a laissés sont des enseignements très importants que nous devons appliquer dans notre vie tous les jours. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Ainsi faisant, demandant la grâce de Dieu tous les jours pour être fidèle et être compté parmi les fidèles. Sur ce, quand la trompette sonnera, nous serons enlevés. Et ma prière pour toi est que tu seras enlevé quand la trompette sonnera, que tu sois vivant ou mort. Raison pour laquelle aujourd'hui, tu dois soumettre ton cœur, ta pensée, ton esprit à la parole de Dieu. Tu dois te laisser à ce que l'Esprit de Dieu enseigne à son Église. Dieu a voulu préparer son Église en ces moments-ci pour que les séductions de ce monde,
les souillures de ce monde, les corruptions de ce monde, les pensées et le courant de péché qui emporte la multitude ne t'emportent pas. Qui sont ceux qui participeront au règne millénaire. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église glorieuse, l'Église universelle. On ne parle pas de dénomination ici. On parle du rassemblement des vrais chrétiens. Là où tu es et tu es en train d'adorer Dieu, et tu dis c'est mon Église, c'est mon Église. Examine ce qu'on t'enseigne là-bas par rapport à la parole de Dieu. Si ce qu'on t'enseigne peut te conduire dans le royaume des cieux, reste là-bas et reste fidèle à Dieu. Mais si tu découvres que c'est du commerce, c'est de la tromperie, c'est de la ruse, si tu découvres que c'est de la publicité, c'est le culte de l'homme, tu es là-bas pour plaire aux hommes, tu occupes une position là-bas, juste pour la position, tu es là-bas, il faut quitter, sinon ton âme se perdra. Christ ne viendra pas pour demander qui sont dans telle et telle dénomination. Christ viendra pour chercher les fidèles, ceux qui mènent une vie irréprochable, ceux qui craignent Dieu. Quand tu veux parler, est-ce que tu crains Dieu? Quand on te pose une question, tu veux te justifier par rapport à une question, est-ce que tu crains Dieu? Au service, à la maison, au marché, la vie que tu mènes te conduit pas à pas vers le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est le moment de se préparer. Tous les chrétiens qui vivent et qui mènent la vie de pureté, c'est eux qui participeront à l'enlèvement et qui participeront au règne millénaire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Les saints, ce sont les saints. Nous parlons des saints. Veux-tu participer au règne millénaire? Examine ta vie maintenant. Ta vie est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu dans tout ce que tu fais? Quand tu es seul ou tu es avec des gens, est-ce que tu crains Dieu? Ou bien tu portes le nom religieux seulement? Tu vas à l'église juste pour la forme, pour la religiosité. Est-ce que ton cœur est entièrement consacré à Dieu? Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Saint-Esprit te lance l'appel aujourd'hui à prier Dieu, à chercher la face de Dieu, pour que ton âme soit purifiée. L'Éternel des armées lui-même a promis, il a dit, je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de toute souillure. C'est ceux qui sont purifiés, lavés, sanctifiés, justifiés, ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. C'est à eux l'espérance vivante de régner avec Christ. Qu'est-ce que tu as compris de cet enseignement que nous venons de considérer? Quelle est ta décision? Veux-tu te préparer pour le règne millénaire? Ou bien veux-tu continuer dans le péché? Pour clôturer, Michée, chapitre 6, verset 8.
Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te glorifions et nous t'exaltons. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes afin de nous préparer pour ton retour. Seigneur, pendant que nous écoutons tous ces enseignements, Saint-Esprit, fouette notre conscience. Révèle-nous tout ce qu'il faut corriger. Prépare nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Sanctifie-nous, purifie-nous, épuise-nous. Notre désir ardent est d'être avec le Seigneur, d'éternité en éternité. C'est pourquoi, Seigneur, par ton amour, comme tu nous donnes ces enseignements en ces derniers moments, que cela ne soit pas pour enrichir nos oreilles, mais que cela soit pour nous pousser à avancer dans la fidélité, dans la pureté et dans la sainteté. C'est pourquoi nous nous soumettons une fois encore à toi. Prépare-nous. Ôte le précieux du vil. Sanctifie-nous. Fais de nous ton peuple et que nous soyons comptés parmi les saints dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que quelqu'un confesse ses péchés, pendant que quelqu'un vient à toi, pendant que quelqu'un s'agenouille devant toi et te cherche, Seigneur, écoute la prière de chacun et prépare-le pour le ciel dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père, car tu l'as déjà fait. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Soyez bénis.